Au-delà de l'opinion qui pourrait se faire chacun d'entre nous, en réalité, il est urgent et nécessaire d'entrevoir une sortie de crise, mais surtout d'examiner et de définir avec l'ensemble des acteurs du football les meilleures perspectives possibles pour la gouvernance de cette discipline sportive. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, depuis près d'un an, la Fédération congolaise de football est en proie à une crise profonde. En effet, le 9 juillet 2024, le ministère dont j'ai la charge a été saisi d'une motion de défiance par courrier des présidents des clubs de Ligue 1 sur une situation de crise les opposant au comité exécutif de la FECOFOOT. Soulignant entre autres dans leur motion de défiance des soupçons de corruption et de matchs arrangés du championnat national. Ces clubs de Ligue 1 retiraient leur confiance au comité exécutif de la FECOFOOT et suspendaient leur participation à la Coupe du Congo ainsi qu'aux activités futures organisées par la FECOFOOT. Les soupçons de corruption sous-entendus par le contenu d'un enregistrement audio circulant sur les réseaux sociaux suggèrent une violation flagrante des codes d'éthique de la Fédération internationale de football association, en sigle FIFA, et de la Confédération africaine de football, en sigle CAF. Ces faits pourraient également constituer une violation des dispositions de la loi portant Code du sport, notamment en ses aspects relatifs à la lutte contre la corruption et la concussion. Plus généralement, ces faits sont de nature à sérieusement compromettre la crédibilité et l'intégrité de notre championnat national. Mesdames et messieurs, après cette motion de défiance, nous avons également été informés par courrier de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire de la FECOFOOT le 25 septembre 2024. Au cours de cette assemblée, il a été décidé par la majorité des membres de la révocation du comité exécutif de la FECOFOOT et de la mise en place d'une commission ad hoc chargée de la gestion des affaires courantes et de l'organisation d'une assemblée générale élective dans les 90 jours. Ensuite, une contestation juridique des décisions de l'Assemblée générale extraordinaire par le comité exécutif a été portée devant le tribunal arbitral du sport, en sigle TAS, et à ce jour, l'affaire suit son cours. Face à la gravité de ce conflit interne à la FECOFOOT, le 14 octobre 2024, j'ai adressé un courrier au secrétaire général de la CAF pour porter à sa connaissance la crise actuelle et lui signifier que depuis quelques années, la FECOFOOT est confrontée à des difficultés sérieuses de gouvernance qui ont conduit récemment aux tensions croissantes entre ses dirigeants et ses membres, clubs et autres associations sportives. Par la même correspondance, j'invitais la CAF et la FIFA à effectuer
le déplacement à Brazzaville pour analyser et trouver plutôt une solution à cette crise interne. Mesdames et messieurs, représentants de la presse, malheureusement, cette initiative, comme d'autres, n'a pas rencontré un franc succès. Il y a quelques jours, en l'occurrence le 6 février 2025, nous apprenions que la Fédération internationale de football association FIFA a officiellement notifié à la Fédération congolaise de football sa suspension jusqu'à nouvel ordre, assortie de conditions de levée de la dite suspension. Ce qui implique la perte immédiate de tous les droits de membres pour la FECOFOOT, l'interdiction pour nos équipes nationales et clubs affiliés de participer à toute compétition internationale sous l'égide de la FIFA et de la Confédération africaine de football. L'exclusion de la FECOFOOT de tous les programmes de développement de formation et d'assistance technique proposés par la FIFA et la CAF. La rupture totale des relations sportives entre la FECOFOOT et les autres associations membres de la FIFA. Cette suspension est une sanction sans précédent pour notre pays, qui affecte profondément nos joueurs, nos clubs, nos officiels techniques, nos supporters et donc l'ensemble de la communauté sportive. Il est vrai que cette sanction est une lourde épreuve pour tous, mais ne pourrait-elle pas constituer une opportunité? C'est la question qu'il faudrait se poser. Ne devrait pas-elle aussi nous inviter à rompre définitivement avec les déviances du passé et bâtir une nouvelle gouvernance du football? La belle histoire de notre pays nous rappelle qu'en raison de la débâcle de l'équipe nationale de football Congo Sport, à l'époque devenue Diable Rouge plus tard, à la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 1968, à Asmara en Éthiopie, l'option d'une trêve volontaire avait été levée par le gouvernement de la République. Ainsi, pour améliorer les performances de l'équipe du Congo et mieux la préparer aux compétitions, les autorités de l'époque, à l'initiative de feu Henri Elendé, ont pris la courageuse décision de faire l'impasse sur les éliminatoires de la CAN 1970. Cette décision avait notamment permis à notre équipe nationale de se refonder et remporter la CAN 1972, organisée à Yaoundé au Cameroun. Aujourd'hui, bien qu'il s'agisse d'un contexte de suspension de la FECOFOOT par la FIFA, nous devrions-nous pas tirer les leçons? Par ailleurs, en évitant au mieux toute forme d'ingérence, le ministère dont j'ai la charge va résolument poursuivre ses efforts de médiation entre les parties en conflit, notamment le comité exécutif et la commission ad hoc, pour rechercher les compromis nécessaires à la sortie de crise et à la levée de la suspension. L'avenir de notre football en dépend.
C'est pourquoi nous lançons un vif et pressant appel à l'ensemble des acteurs du football, notamment les joueurs, les supporters, les dirigeants de clubs, les médias et les sponsors à se rassembler pour la relance du football congolais. Le temps n'est plus aux divisions ni aux intérêts partisans. Il est à l'action collective, à la responsabilité partagée, à la construction d'un avenir nouveau pour notre football. Quand j'ai dit cela, je voudrais aussi rappeler à l'assistance que malgré la suspension de la FIFA à la FECOFOOT, cela ne nous empêchera pas d'organiser des actions sportives autour du football au niveau national. À cet effet, les clubs et d'autres acteurs du football seront mobilisés pour maintenir une activité régulière. En attendant que nous puissions voir avec la CAF et la FIFA comment résoudre ce problème. Mais qu'à cela ne tienne. J'ai entendu ici et là dire que le ministère était responsable de cette suspension. Je réponds non, parce que nous avons assisté à cette débâcle depuis un moment. Nous avons suivi jusqu'au 6 février. On ne s'est jamais ingéré de quoi que ce soit. La commission ad hoc qui s'est installée par elle-même après une assemblée générale. Et tout ça est repris dans les textes de la FECOFOOT. Et nous avons suivi. Mais avant d'en arriver là, est-ce que nous et vous de la presse et tout le monde, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi on en arrive là? Si je prends mes notes ici, en prenant les performances des Diables Rouges, de 2018 à 2020, le Congo classé parmi les 16 meilleures nations en Afrique, donc classé dans le chapeau 2. De 2020 à 2024, le Congo quitte le chapeau pour les chapeaux 3, 4, 5, qui déterminent la classification des performances des équipes au même titre que le Tchad ou le Soudan du Sud. Au plan mondial, le Congo est parti de la 85e place des nations à la 140e place. Alors, ça veut dire que tous dégringolent. Tout dernièrement, nous avons suivi que le Congo a été éliminé après sa qualification au CHAN. Le Congo ne peut plus participer au CHAN, pas du fait de la suspension du 6 février, mais tout simplement parce que la FECOFOOT a organisé le championnat national sans licence de qualification. Donc à ce moment-là, quand les compétitions arrivent, c'est une faute grave. Mais ce n'est pas le fait du ministère. J'ai dit au début de mon propos que nous, ministère, donnons délégation de service public à la fédération. Mais ce qui ne nous enlève pas le droit de contrôler ce qui se passe. Absolument pas.
nous devons contrôler. Le sport, il est national. C'est pour ça que on en parle beaucoup, le football, c'est le sport au roi. Mais je tiens à rappeler aussi ici à l'assistance que le judo, qui est une fédération aussi, a connu une suspension il n'y a pas très longtemps. Le judo. Resté 2 ou 3 ans sans aller pratiquer le judo à l'international. Nous avons pu régler le problème. Aujourd'hui, le judo a eu le temps de se préparer. Et d'ailleurs, quand ils ont repris, ils ont gagné beaucoup de médailles. Le basketball, ça fait près de 8 ans que nous sommes suspendus. Je n'ai jamais fait de conférence de presse ni de point de presse à propos. Mais là, nous nous retrouvons parce que c'est le football, parce que c'est le plus grand nombre. Donc, c'est des cas qui arrivent. On pourrait dire que c'est un cas administratif que nous pourrons éventuellement arranger. Donc, il n'y a pas péril en la demeure. Il y a des pays aujourd'hui qui sont sous l'effet des suspensions comme nous. Ils sont nombreux, regardez la liste, allez sur Internet, vous allez voir. Il y a des pays qui sont en comité de normalisation. Pour ne pas aller loin, en face, à Kinshasa. Ils sont en comité de normalisation, il n'y a pas de fédération comme telle. Parce que aussi, il y a eu des problèmes. Mais la question que je voudrais vous poser, vous, nos amis de la presse, faites le point sur les performances de notre équipe nationale. Le championnat national. J'ai reçu plus de 10 présidents de clubs, chacun à son tour, pour préparer l'équipe nationale, pour préparer les Diables Rouges à aller à la CAN. Une seule question. Dans votre équipe, est-ce que nous pouvons avoir 2 ou 3 joueurs pour composer l'équipe nationale? On se regarde. Ah non, pas pour l'instant. Je dis bien toutes les équipes. D'où le spectacle de voir que lorsque les Diables Rouges doivent aller défendre les couleurs de la République, la majorité des joueurs viennent de l'étranger. Je dis bien, la majorité des joueurs viennent de l'étranger. Il n'y a pas un seul joueur du championnat national qui n'existe plus, parce que chacun de nous ici aime le football, mais pourquoi les gens ne vont plus assister au match là, Alphonse Massamba-Déba à côté? Pourquoi? Vous pouvez emmener vos caméras quand le championnat se joue. Il n'y a personne sous les gradins. Il y a quelques années, moi j'ai été jeune supporter, quand il était question d'aller au stade, il fallait être là à midi pour avoir une place. À midi. Pour un match qui se joue même à 16 h. Mais aujourd'hui, midi, 13 h, il n'y a personne jusqu'à la fin du match. Personne. Et ça dure depuis des années. Pourquoi? Parce que, effectivement, les matchs sont truqués à l'avance. C'est connu. Et les supporters sont fatigués. Ils se disent, bon, on sait que telle équipe va gagner. On sait qu'à l'avance, c'est telle équipe qui va gagner. À quoi ça sert d'aller au stade? C'est les problèmes les plus profonds à toucher. On ne cherche pas le responsable. Ah non, c'est le ministre qui a fait ceci, c'est le ministre. Non, le ministre n'a rien fait. Le ministre, il ne joue pas au football. C'est une mauvaise organisation autour du football congolais qui doit désormais s'arrêter. Simplement. Et vous, les journalistes, vous devez jouer votre rôle. Vous savez, sous d'autres cieux, il y a des journalistes d'investigation. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui se mettent sur les réseaux sociaux pour dire tout et n'importe quoi. Ils font des investigations. La porte du ministère ici est ouverte. J'ai toujours dit ça à mes collaborateurs et à vous les journalistes. J'ai dit, si quelqu'un veut me voir, si quelqu'un veut savoir ce qui se passe au ministère, il est libre de venir avec son micro et me poser la question, je répondrai. Comme aujourd'hui. Et encore qu'aujourd'hui, c'est moi qui vous ai invité. Et encore qu'aujourd'hui, c'est moi qui vous ai invité. Ce n'est pas vous qui êtes venu me voir. C'est moi qui ai demandé à faire ce point de presse pour éclaircir tout ce qui se dit ici et là de faux. Le Congo est un pays souverain. Le football, il est d'abord congolais. Quand le drapeau du Congo est souillé, chers amis,
quand nous sommes battus au Maroc 5-0, je ne sais pas où, 6-0, c'est du jamais vu. Mais quand ce drapeau est souillé comme ça, à l'international, c'est certainement pas le drapeau de la CAF qui est souillé et c'est certainement pas le drapeau de la FIFA qui est souillé. À ce moment, nous devons être patriotes. Je veux bien que la FIFA réglemente le sport mondial, que la CAF réglemente le sport africain, mais il y a des limites à tout. On aura certainement un compromis avec ces instances, la FIFA et la CAF, mais nous n'allons pas nous compromettre. Vous pouvez me croire. Un compromis, oui. Compromission, non. Il ne sera pas question, face à la débâcle du football congolais, de protéger qui que ce soit. Je dis non. Si à ce moment-là, on doit rester 20 ans sans jouer, on restera 20 ans sans jouer. Parce que le sport, le football n'appartient pas à un individu. Le football, il est national. Et il y va de l'honneur d'un pays. Alors, depuis 2018 à aujourd'hui, quels sont les résultats du football congolais? C'est la question que je pose aux journalistes. Faites des recherches. Et c'est qui le responsable? Lorsque le championnat national chez nous ne marche pas, est-ce que le championnat national est organisé par le ministère ou par l'Africofoot? Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle. J'ai parlé une fois, j'ai été interpellé par un député qui ne comprenait pas comment ça se faisait que l'équipe nationale du Congo, ça ne marchait plus. Et j'ai dit ce jour-là, après la défaite du Mali, j'ai dit, tant qu'on ne changera pas la façon de gérer, on continuera à vivre ces débâcles jusqu'à aujourd'hui. On y est toujours.